l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et dans le souci de la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent, le Conseil national des organisations de la société civile CNOSS, fort de sa mission de veille, d'alerte et de proposition de solutions, a mis en place un comité de suivi du dit processus. Ce comité a pour mandat de réunir de manière indépendante les éléments objectifs d'appréciation du processus électoral pour asseoir et raffermir sa crédibilité, sa transparence et son équité. Ces objectifs prioritaires sont, entre autres, faire le suivi régulier de toutes les opérations du processus électoral avant, pendant et après le scrutin. Publier les rapports d'étape pour informer en toute objectivité l'opinion nationale et internationale sur le déroulement du scrutin dans toutes ses phases en vue d'anticiper la prise d'action concrète pour corriger éventuellement des imperfections ou des irrégularités préjudiciables au processus. À ce jour, deux activités principales de la CENI ont fait objet de suivi. Il s'agit de la révision exceptionnelle de la liste électorale et la fixation du cautionnement et du plafonnement des dépenses de campagne. L'observation du suivi du comité a porté sur les forces, les faiblesses et les recommandations. Activité 1. La révision exceptionnelle des listes électorales. Les quelques points forts de cette activité dégagée sont la mise en place et l'opérationnalisation de 2000 CAER, l'avancée significative du traitement des données issues de l'opération d'enrôlement, le dédoublonnage à 100%, le transfert d'électeurs à 90%, la radiation des électeurs décédés à 85%, la détection de mineurs présumés à 80%, etc. La disponibilité des agents recenseurs, la mobilisation importante des organisations de la société civile à travers des activités de sensibilisation de masse sur l'enrôlement, la mobilisation massive des citoyens dans les CAER constatées lors des derniers jours, la disponibilité des kits sanitaires et d'enrôlement, les quelques points faibles également constatés de cette activité. Nous avons noté le retard dans le démarrage des opérations dans certaines localités observées à Conakry, Labé, Zérékoré, etc. Le désintéressement par endroit des citoyens du processus, l'interférence des administrateurs territoriaux dans le déroulement des opérations d'enrôlement, le retard dans le démarrage des activités de sensibilisation. La deuxième activité qui a concerné le cautionnement, dans le cadre du suivi du processus, notre comité a pris connaissance de la fixation par la CENI du cautionnement fixé à 800 millions de francs guinéens et du plafonnement des dépenses de campagne à 20 milliards de francs guinéens. Le comité a suivi avec intérêt les débats des acteurs de la scène politique nationale, des observateurs de cette dernière, voire des citoyens lambda intéressés au processus électoral sur le cautionnement. Le montant a été diversement apprécié. Les uns le jugent exorbitant, les autres le considérant abordable. Dans la perspective d'une analyse contextuelle relative à ces décisions, le comité a pris acte et tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les constats ci-dessous. Quelques points forts. Le comité a apprécié le caractère inclusif qui a prévalu à la fixation du cautionnement. Non seulement parce que la décision a été fondée sur les débats et les propositions des partis politiques impliqués sur le montant à fixer, mais aussi la CENI a dû prendre en compte des critères objectifs comme
l'environnement socio-économique du pays, l'environnement géographique du pays, notamment les pratiques en cours dans la sous-région, et l'historique des montants fixés pour les dernières élections présidentielles de 2010 et de 2015. Le comité a également pris acte du plafonnement des dépenses de campagne à 20 milliards de francs guinéens. En conséquence, le comité considère cette autre décision, à l'instar de la première relative au cautionnement, comme deux marqueurs importants d'une gouvernance électorale vertueuse. Car l'une et l'autre s'inscrivent en droite ligne des standards internationaux en matière de bonnes pratiques de gouvernance en général et en particulier de gouvernance électorale. Le comité, fidèle à sa vocation de promouvoir les valeurs démocratiques, s'est réjoui de ces décisions qui sont en cohérence avec la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la Convention des Nations unies contre la corruption et le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, entre autres. 3. Pour le comité, le cautionnement et le plafonnement des dépenses de campagne sont des filtres de surveillance du financement des élections et peuvent être de nature à garantir l'équité, c'est-à-dire les partis qui concourent ayant les mêmes limites, la non-utilisation des ressources publiques de l'État pour un parti politique, la limitation des tentatives d'achat de conscience ou de vote, la restriction de l'inflation des coûts de campagne pour les partis politiques, l'accroissement de la transparence dans la traçabilité des ressources financières engagées par les partis politiques dans la campagne, le renforcement de la crédibilité du processus électoral. Les quelques points faibles dégagés à ce niveau sont entre autres: le comité estime que la caution de 800 millions de francs guinéens pourrait limiter les chances de concourir de certains nouveaux partis et de ceux ayant une assise financière modeste. Le comité persiste et pense que la CENI aurait pu, dans sa prise de décision sur le cautionnement, prendre davantage en compte le contexte économique fragile exacerbé par la crise sanitaire de Covid-19. Le comité avise sur le fait que les décisions relatives au cautionnement et au plafonnement des dépenses de campagne ne sauraient être efficaces sans un monitoring de leur application par la CENI et surtout des organisations de la société civile pendant et au terme du processus électoral. Au titre des recommandations, au regard des constats ci-dessus exposés, le comité, dans le souci d'améliorer le processus électoral en cours, recommande à la CENI et à l'ensemble des acteurs impliqués de veiller à la neutralité et à l'impartialité entre les acteurs du processus électoral, de rendre plus transparent et cohérent la révision des listes électorales par le respect des dispositions prévues par le code électoral, de favoriser les conditions pour un dialogue inclusif, transparent et sincère entre acteurs, de publier dans les délais requis les résultats de la révision exceptionnelle de la liste électorale, et enfin, faire le monitoring des décisions relatives au plafonnement des dépenses de campagne, le comité de suivi. Je vous remercie.